Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Nirupana 37, un enseignement donné par Nisargadatta le 18 juin 1978. Dans les temps anciens, quoi que ce soit que le gourou avait à dire aux disciples, il ne le disait qu'une seule fois. Quand ils se rencontraient à nouveau 12 ans après, le disciple était prêt. La signification de cela est qu'il n'est pas nécessaire de revenir constamment auprès du gourou. Une phase d'écoute, mais aussi après évidemment la phase d'intégration. Et à l'époque, bien évidemment, pas d'enregistrement, voilà. Donc vraiment une attention aussi, une très très grande attention, et de se laisser vraiment pénétrer, absorber par les propos et de les digérer, et de les assimiler véritablement dans tous les sens du terme. En tout premier, il y a le soi, notre véritable nature, puis la conscience apparaît. À travers elle, toutes les activités prennent place. Elles sont dépendantes de la mémoire, il y a du connu, des conditionnements, mais rien ne reste pour toujours. Le fonctionnement dans son entier est tradition. Rare est celui qui réfléchit à cela. La conscience et tout ce qui est connu à travers elle est par nature universel, et donc en rien individuel. Cela qui en a la connaissance est atomique et impénétrable. Atomique dans le sens d'être au cœur de toute chose, mais aussi de non concerné par une taille, par une forme particulière, par une limite de temps et d'espace. Tout ce qui est connu par la conscience est soumis au changement. Et pour finir, la conscience elle-même disparaît. Alors qui est né et qui meurt? Vous avez saisi toute chose dans la conscience. Mais la conscience a un début et a une fin. Conscience là à prendre dans le sens déjà de cette conscience individuelle liée au corps, c'est-à-dire plus cet aspect de avoir conscience d'exister, et aussi conscience voilà, à cette taille aussi universelle avec apparition, déploiement et disparition de monde entier et d'univers entier. Voilà, mais pas besoin de revenir à ça, simplement ici même. En faire le constat. Ce que vous connaissez par la conscience s'en ira. Alors, ultimement, quelle est l'utilité de ce que vous avez fait? Ce qui est créé est le lotus du cœur. Ses pétales sont le monde. Le lotus du cœur, c'est le nom qui est donné à la conscience, on pourrait dire la plus subtile, pure conscience. Et ces pétales sont le monde, dans le sens de... C'est une image aussi traditionnelle qui est reprise là par Nisargadatta. Voilà, il n'y a en même temps pas de séparation. Une fleur, c'est un tout. Et ces pétales sont le monde, c'est-à-dire toutes les manifestations sont ces pétales, mais en même temps, il n'y a aucune séparation, on ne peut pas... Voilà, la fleur est constituée de toutes ces pétales aussi, dans son aspect visible, perceptible. Depuis là, différents pollens sont créés aussi. Mais leur source reste le lotus. La conscience la plus subtile, donc, est appelée le lotus du cœur. Quoi que vous connaissiez fait partie de la conscience. Celui qui sait que la conscience se lève et se couche est libéré. Celui qui sait que la conscience se lève et se couche, c'est-à-dire celui qui est le témoin de toutes ces apparitions et disparitions, qui est le témoin de ce sentiment qui arrive, qui jaillit et qui dit « je suis, j'existe », et de tout ce déploiement successif dont vient faire l'énumération Nisargadatta. Ça n'est pas juste pour décrire et se dire « oui, c'est comme ça que ça se passe ». C'est pour nous inviter à chaque fois, toujours et encore, à, dès que possible, dans des moments privilégiés, de pause, le matin, le soir, à tout moment, de voir ce jeu se produire en nous, d'être attentif à ça, d'être celui qui voit apparaître et disparaître toute chose, toute perception. Nous sommes prisonniers quand nous prenons ce que nous connaissons par la conscience pour vrai.
Il lui a été donné le statut de Dieu même. Si vous n'avez pas de conscience, où est Dieu? Le gourou plante dans votre conscience la graine « Je suis Dieu ». Elle germe et grandit. Alors le chercheur réalise que la forme, c'est-à-dire le corps, Dieu, n'a pas d'utilité. L'homme instruit comme le simple croyant est libéré. Seuls ceux qui restent dans un entre-deux continuent d'aller à tâtons. C'est vraiment ce switch de ne pas se percevoir comme un petit objet, corps, voilà, avec tout ce qui le caractérise, qui apparaît dans le monde. Ça, c'est cet aspect qu'on connaît de l'histoire, mais vraiment de revenir dans cet état de pure présence consciente en laquelle tout apparaît. Et donc, qui peut nommer, qui peut conceptualiser toute chose, et qui donc est là aussi ce qui va créer moi, le monde, un Dieu créateur, voilà, qui crée toute cette histoire, cette mise en scène, voilà, au sein de cette conscience, nulle part ailleurs, bien évidemment. Ne vous contentez pas de méditer, vivez en méditation. C'est-à-dire, voilà, puis cette présence consciente qui est le témoin de tout ce qui se déploie et se résorbe. Avec conviction, persistez fermement dans « Je suis Brahman ». Quelle est votre part dans le monde? Alors, de quoi êtes-vous fier? Voir toute chose à partir de cette présence consciente, toute chose se produire, se déployer, et même nos propres actions, bien sûr, et même nos propres pensées, les voir émerger, et même nos propres émotions. Et dire « je suis Brahman », ce n'est pas pour voilà, se donner une nouvelle identité, non, c'est bien de voir cet avant tout. Là, Brahman, c'est même presque, on pourrait dire, Nisargadatta en d'autres endroits va utiliser le terme de para-Brahman, cette avant tout, cette pure présence. Espoir et désir sont les huiles qui tiennent la lampe de la vie allumée. Quand les désirs et les espérances arrivent à leur fin, on s'éteint aussitôt. On ne meurt pas, mais on s'éteint comme une lampe en tant que conscience identifiée. Voilà, tout ce programme de mémoire, tout ce programme de conditionnement voilà, prend fin. Et cette conscience, voilà, dans cet aspect individuel d'une identité, là, s'éteint. Mais, comme il est dit, on ne meurt pas. D'après les Védas, les pensées du dernier moment de la vie conditionnent la destination à venir. Par exemple, si un hindou et un musulman s'entretuent et ont l'attention fixée l'un sur l'autre, l'hindou renaîtra en tant que musulman et le musulman en tant qu'hindou. Ainsi, la bataille ne finit jamais. Voilà, en d'autres endroits, Nisargadatta dira vraiment de balayer toute notion de réincarnation ou de karma. Ici, il pointe beaucoup plus sur cet aspect dans le sens de voir que toute chose est intriquée et une seule en fait. Et que voilà, tout ce que nous vivons et tout ce que vivent les uns et semblent vivre les uns et les autres, c'est un seul et même mouvement qui dans ses polarités retrouve ses cycles, un peu comme dans le yin et le yang du Tao. Voilà. Se remémorer le gourou veut dire se remémorer la conscience. Bien toujours ne pas simplement s'arrêter au gourou en tant que personne, personnage, mais voilà, de support pour pouvoir aller plus loin et comme un marchepied, une main tendue pour revenir vers vers la conscience, vers notre propre conscience. Quand vous vous verrez en tant que conscience, vous viendrez à connaître comme tout est libre et ouvert. Vous et votre monde êtes vides. Les efforts que vous faites créent une interruption dans ceci.
Votre conscience est comme une visiteuse passagère. Le monde est vu à travers la conscience, mais la conscience ne restera pas. C'est un état passager. Alors pourquoi être concerné par le monde? Quand la conscience s'en va, est-ce que cela veut dire que vous mourrez? La conscience a reçu le statut de Dieu. Quand vous accédez à la nature de Dieu, vous comprendrez que tout est irréel. Voilà. Irréel dans le sens vraiment d'une vision différente. Ça n'est plus une somme d'objets solides séparés les uns des autres. C'est vraiment ce seul et même mouvement, ce seul et même déploiement. On peut retrouver cette image du début du texte, de l'enseignement, les pétales du lotus, les rayons du soleil, les vagues de l'océan. Si tout effort est abandonné, il n'y aura plus d'interruption. Les efforts dans le sens d'un acharnement mental qui, crée, s'ils ne sont pas simplement juste des pointeurs, deviennent des obstacles, en fait, entre soi et soi-même. La conscience qui parle de Dieu et la conscience qui écoute ne sont pas différentes, une seule et même conscience. Écouter les enseignements entraîne un détachement. La compagnie du corps ne dure pas. En outre, il change au fil des différentes étapes de la vie. La conscience, elle, n'a pas de forme. Ainsi, elle n'est ni homme ni femme, au-delà, antérieur à toute caractéristique. Le sens « je suis » dépend des 5 éléments. Vous souhaitez vous débarrasser de votre conscience identifiée? Pour cela, portez attention à la conscience qui écoute. La différence entre, même si c'est une seule et même conscience et que tout est cette manifestation, mais là, pédagogiquement, Nisargadatta nous invite à faire cette différence entre cette conscience identifiée et la conscience qui est comme la matrice de toute manifestation et la source de toute manifestation. Et ceux qui écoutent, voilà. Ce n'est pas important que vous soyez impliqué dans beaucoup d'activités ou non. Mais le concept « je suis celui qui fait et je suis responsable de ces activités » doit disparaître. S'enorgueillir d'être très actif et de faire beaucoup de choses, tout comme s'enorgueillir de rester en méditation les 3/4 du temps, c'est la même chose en fait. Votre conscience temporaire est plus subtile que l'espace. Vous êtes tout. L'identité que vous avez prise, quelle qu'elle soit, ne restera pas. Celui qui a la connaissance de cela est immortel. Avant toute perception, avant toute même conscience de soi, même ce « je suis » qui est une étape, une porte, à un moment donné peut, comme étape, comme porte, comme passage, nous mène à notre avant tout. Ce que vous connaissez existe uniquement au travers de la conscience. Elle expérimente la joie et la peine. Celui qui connaît la conscience est antérieur à l'expérience. La conscience est la naissance de Dieu, est la naissance de toute manifestation, de tout pouvoir de manifestation. Souvenez-vous de cela. Quand vous êtes amené à connaître « je suis », Dieu naît. Toutes les perceptions possibles, toutes les évocations possibles, toutes les conceptualisations possibles, toutes les différenciations possibles. La graine de Brahman est semée en vous à travers l'expression « je suis ». Puis elle prend racine. Plus elle prend racine, moins il y aura d'identification à un être humain. Dieu signifie la conscience, de même que votre sentiment d'être, de même que « je suis ». Vos actions sont les actions de la conscience divine. Sans la réalisation du soi, vous ne pouvez être un gnani.
Jnani, c'est-à-dire l'accès à cette conscience non identifiée. La récitation du mantra est le rappel de notre véritable nature. C'est la méditation sur « je suis ». Pratiquez cela. Un mantra qui a pour vocation d'être à la fois un outil d'apaisement du mental et aussi, voilà, comme évoqué ici, un rappel de notre nature véritable. Cela ne requiert pas d'autres preuves. Les concepts mondains d'un individu déterminent son comportement, alors que votre conscience est naturelle et spontanée. Elle n'est pas le résultat de vos concepts et idées. Voir ce qui de nous, ici, n'est pas conditionné, n'est pas le fruit de conditionnements divers. La mort est juste une peur projetée. Ce n'est pas matière à expérience. La mort du corps n'est pas votre mort. Toujours cette confusion entre voir, voilà, un corps, la conscience qui a quitté un corps et le corps qui est mort, et on dit la personne est morte et voilà, on assiste aux obsèques. Voilà. Mais c'est cette apparence sur le plan physique, spatial, temporel, qui effectivement a eu un début, un déploiement, une fin. Mais la conscience, à travers ce corps, n'a pas du tout la même perception de ce qui s'est produit que ce que nous envoyons de l'extérieur et que par identité, nous prenons pour la mort, la disparition, la fin, et que nous interprétons pour nous-mêmes. Et donc, voilà, la mort est juste une peur projetée. Le concept précède l'action, mais la conscience est sans concept antérieur. La conscience une. Ce qui n'était pas remarqué avant ça est perçu en tant que « je suis ». C'est encore lié au temps. Cela a une fin. Écouter l'histoire de Dieu, c'est écouter votre propre histoire. Quand vous êtes juste conscient de votre sentiment d'être, y a-t-il encore besoin de Dieu ou du monde ? Les mots ne peuvent pas décrire la réalisation du soi. Pour percevoir ce que Nisargadatta peut pouvoir dire, c'est intéressant de se ramener à ces expériences toutes simples. J'y reviens souvent, mais parce que c'est vraiment à la portée de chacun d'entre nous, de ce qui se passe le soir au coucher, le matin au réveil, et d'être, voilà, si ce souhait en plus d'attention, hein, de connaissance de soi est vraiment là, eh bien, l'observation va se faire. Et ce sont finalement des méditations très naturelles qui vont nous amener à voir à la fois disparaître le monde, à la fois apparaître le monde, à la fois voir apparaître ce sentiment « je suis » et aussi le voir disparaître. C'est peut-être à tout autre moment aussi, bien sûr, mais ces moments-là sont privilégiés. Parce qu'on a comme un déverrouillage chez tout être dans ces moments-là. C'est pour ça que traditionnellement, les périodes les plus favorables de méditation étaient toujours au lever du soleil, au coucher du soleil, parce que la vie des gens à cette époque-là, évidemment, était en plus vraiment liée à ces moments-là. Aujourd'hui, on a de l'éclairage 24 heures sur 24, c'est plus tout à fait pareil, mais le lever, le coucher restent ces périodes favorables. Celui en qui Dieu s'incarne est capable de discrimination. Cette connaissance ne peut venir par la récitation du mantra ou les ascèses. Celles-ci ne sont pas utiles à la réalisation du soi, mais le sont pour amener le mental au calme. Celui en qui Dieu s'incarne, c'est vraiment en fait,
se vit consciemment, on pourrait dire, c'est-à-dire celui qui est présent, celui en qui cette présence est vécue consciemment. C'est tout être, puisqu'en fait, cette conscience anime toute chose et tout être. Après, le propre de l'être humain, c'est de pouvoir le vivre vraiment en conscience. Qui vous envoie ici? N'est-ce pas votre propre soi? Même si ça prend l'apparence de quelqu'un qui va dire « Ah oui, je sens un appel, j'ai envie de faire ceci, je vais aller à tel satsang, je vais écouter telle vidéo. » Toujours se rappeler que c'est vraiment cet appel du soi à lui-même, de soi en soi, à soi. Où vous n'êtes pas, il n'y a pas de Dieu, pas de religion et pas de monde. Au sens de, voilà, cette avant toute différenciation, avant toute séparation de moi, le monde, voilà, une histoire, une création. Là où vous êtes, tout est. Dieu est caractérisé par la connaissance. Dieu dans cet aspect de manifestation et donc de différenciation. Dieu qui a créé un monde et des objets et voilà, c'est dans ce sens-là que Nisargadatta utilise ici ce mot Dieu. Et pour cela, eh bien, voilà, il y a cette manifestation, mais il y a aussi cette séparation qui va permettre une certaine à la fois ignorance et connaissance. Ce thème est des fois développé dans d'autres Nirupanas, donc on aura l'occasion d'y revenir. Vous êtes cela en quoi toutes caractéristiques sont dissoutes. Qu'est-ce qui, de nous, ultimement, voilà, est à la fois la source de toute manifestation et en même temps le lieu de toute résorption. Ce qui, en fait, est notre immuable, ce qui, de nous, est notre inchangé. Ça n'est pas pour venir s'y réfugier et créer encore une forme de dualité. Au début, ça peut être une sorte de motivation, mais à un moment donné, elle devra être regardée et pour voir juste, voilà, se prendre assise, prendre appui ici même, dans cette, avant tout, dans cet immuable, et ensuite, eh bien, voilà, comme se retrouver au cœur du lotus, pour ensuite pouvoir voir tous ces pétales se déployer aussi. Mais plus du tout de la même façon. Les voir encore, on utilise là ce mot, voir se déployer ces pétales, mais voir ce déploiement et finalement, ultimement, même plus ce déploiement, mais cette unité entre ce qui est et ce qui est, entre ce qui est visible et non visible, voilà, retrouver cette unité véritable. Voilà, en vous souhaitant une lecture de ce texte inspirante et puis source d'inspiration, et évidemment je vous mets le lien dessous pour que vous puissiez vous y replonger. Voilà, bien à vous.